tout le monde, ici Manu pour Réalité et aujourd'hui, je vous parle des avantages de chatter sur Internet. Comme vous savez, les chats, ça nous permet de rencontrer plusieurs autres personnes qui sont sur le cyber-réseau. Ce qui est super avec ces rencontres-là, c'est qu'on peut en faire beaucoup, c'est discret, révélateur, donc c'est parfait pour se faire un chum. Mais ce qui est encore mieux, c'est que si ça va mal avec le chum, admettons, c'est pas compliqué hein, pour casser 2 clics de souris et le chum est parti. Haha, salut! Très bonne! Mais tu connais-tu celle des 2 paupiers manchots? Ben c'est sûr! J'ai pas un dentier en fibre de verre! Ah ben, Kevin Toussaint! Hey, ça fait-tu longtemps qu'on s'est pas vu, sportif? Oh! Hey, t'es-tu encore dans les équipes de water polo, football, soccer, athlétisme, hockey bottine et handball? Ben oui, pis de mini-pot aussi! Hey Manu! Je te présente mon grand chum, Kevin! Wow! Parle-moi pas de chum, OK? C'est pas le moment. Moi, les gars, là, c'est fini. Et puis, niet, OK? Je veux plus de chum. Excuse-moi, je pense que tu comprends pas, là. C'est parce que je te présente un ami, Kevin. Puis c'est comme... Moi, je te dirais, ben ça, c'est mon complément. C'est ma tendre moitié. C'est mon frère jumeau. Mon frère jumeau. Ah ouais, mon frère jumeau, mais en plus brun, plus musclé, puis plus frisé. Enchanté, Manu! En passant, ça te va bien, la petite coulisse de mascara sur le bord de la joue! C'est une farce, là. Ah, c'est une farce! Elle est plate, hein? Il faut absolument que j'aille. Moi, 20 minutes en retard. Je suis déjà 20 minutes en retard au palais de la patate. Il faut que j'aille si je veux pas perdre ma job. OK? Ciao, la gang! Je te rappelle que t'as une capsule à faire aujourd'hui? Ah oui, mais là, je t'ai préparé un super sujet de capsule. C'est sur les clowns. Tu vas voir, ça va être écœurant. Sur les clowns. En tout cas, t'as une capsule à faire pour cet après-midi, puis c'est pas moi qui va faire à ta place. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas perdre ma job au palais de la patate. Hey, Kevin, il pourrait peut-être m'aider, lui. Ben oui! Non, c'est pas fou comme idée, ça. Surtout pour travailler sur une capsule, c'est clown, hein? Sébastien, franchement, non. Tu peux l'aider, toi? Hey, on va pas commencer à sous-contracter pour faire notre travail. Non, mais ça amène du sang neuf, des nouvelles idées. Hey, on se décide dessus, là. Faut vraiment que j'y aille. Hein? OK. Moi, je dis qu'on passe au vote. Qui veut que Kevin aide Fred? Majorité Kevin? Yes! Bon, ben, c'est réglé. On se voit tantôt. Ciao, la gang! Viens-t'en, Kev, je te fais visiter Vrac TV. Wow! Oh, l'Amérique du Sud, il y a tellement des belles affaires là-bas. Oh, les ruines des Incas, les montagnes du Chiapas, le Machu Picchu, le lac Titicaca. Oh, wow! FX, tu sais quoi mon problème? Je veux tellement voyager! Ben là, Véro, pas un problème, ça. C'est un rêve. Hein? Ah oui, c'est vrai. Et toi, c'est quoi ton rêve? Devenir une vedette internationale, mondiale. Qu'on parle de moi aux 4 coins de la planète, même dans des langues que je connais pas, comme le chinois, le japonais, puis l'espagnol, hein, parce que ça, là, ça, c'est la langue haute de l'heure. FX, c'est ça qu'on fait aujourd'hui? C'est quoi? On apprend l'espagnol! OK, j'accepte. Mucho d'aplomb. Hein. Super! Hey, comment on dit ça, super, en espagnol? Super, C'est comme ça qu'on a cassé, moi puis mon beau grand blond. Mais il était pas vraiment grand. Puis il était pas vraiment blond, il était châtain. C'était pas beau. Veux-tu que je te dise la vérité, Yanni? On n'a pas cassé, c'est lui qui m'a laissé tomber comme une vieille peau de banane là, qui va noircir sans que personne s'en aperçoive. C'est vrai que c'est pas drôle pareil, hein, le destin d'une peau de banane. Quand on pense. Yanni, tu comprends rien! Les gars, là, c'est tous des immatures, OK? Des maniaques de pogo, des tweets en coton ouaté, là, comme Kevin, l'ami à Fred. Ben là, calme-toi, Manu. C'est pas vrai ce que tu dis là. Il existe dans le monde, là, sur la planète, un débile fait pour toi. Je veux dire, un gars fait pour toi. Je le cherche où? Où? Ben sur l'Internet, au site www.cyberpassion-émotion. Cyberpassion-émotion? Ah oui, c'est un site de rencontre virtuelle. C'est la technologie au service de l'amour. Oh, Yanni, oui! Donne-moi l'adresse, OK?
Hey, c'est vraiment super, Sébastien, les locaux de Vrac TV. Cool, hein? Hey, c'est tous les longs corridors larges. Kevin Toussaint, je te vois venir, toi. Pas de rollerblade à Vrac TV. Ah non? Ben, pas sur les heures de bureau, mais... Oh, yes! On se calme, messieurs. On n'est pas dans un zoo ici. On reçoit des amis maintenant. Lucien, je te présente Kevin Toussaint. C'est un vieil ami du camp de jour à moi, puis c'est le vieux chum à Fred depuis toujours. Hein? Ah, c'est sûr. Fred puis moi, on est pareil. Les deux doigts de la main. Des frères siamois. Copie conforme. Copie conforme. Ah, les gars. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon Lucien? Fred, je veux voir Fred. Il y a des dates et des heures de tombée qu'il faut respecter, alors je veux voir Fred. Aujourd'hui, ici et maintenant. Fred, il est pas disponible, là. Ah, non? Non, il est très occupé. Très occupé, hein, Manu? Hein? Qui? Oh, Fred! Il est occupé, là. Il est À la aux caserne de toilettes. pompiers. Pardon? À la caserne de pompiers ou aux toilettes? Les deux, c'est ça. Ce matin, il s'est levé, il a remarqué quelque chose de louche aux toilettes chez eux, puis là, il a... Puis là, il est allé vite le dire aux pompiers. C'est ça. Ah, d'accord. Si ça vous amuse, moi, je trouve pas ça drôle du tout. Je veux voir Fred dans mon bureau d'ici 15 minutes. Sinon, je lui inscris une mauvaise note dans son dossier. C'est clair? Oui, on lui fait le message. Ah, je l'ai. OK. Il faut que tu t'imagines que t'es dans un pays où tout le monde parle espagnol, hein? Et si tu veux manger, tu vas être obligé de parler espagnol. Tu vas l'apprendre bien plus vite. Hey, c'est vrai, ça. On va faire comme si on était dans un pays où les gens parlent espagnol, comme le Mexique ou le Nicaragua. Oh, ben, on va improviser? Ah, yes! Le théâtre espagnol. Don Quichotte de la Manga, puis, toutes les autres, là. Mettons qu'on va juste jouer l'arrivée d'un touriste au Nicaragua. OK. Je suis le douanier et tu es la touriste. Tourista? Non, merci. Hein. C'est une maladie, ça. C'est un genre de gastro. Mais non, ça veut aussi dire touriste. Bon, mais on va dire que tu es le tourista et je suis la douanière. Mais là, où tu vas? Me mettre dans la peau de mon personnage? Non, mais c'est parce que je suis un acteur professionnel, moi. Il faut que Fred revienne au plus vite, sinon il est cuit. Fini, capote, game over. Je capote. Non, mais là, on fait quoi, là? On va le chercher au palais de la patate? Non, c'est pas bon, ça. Si on fait ça, son boss au palais, il va être en maudit, c'est pas mieux. Hey, je l'ai. Quoi? Je me fais passer pour Fred. Je te suis pas. Non, mais regarde, ça fait une éternité que je le connais, Fred. Je parle comme lui, je peux rire comme lui, je peux faire l'idiot comme lui. Je suis Fred. C'est pas pire. Comme idée, ça, vas-y donc, imite le don pour voir. OK. Oh, 20 minutes, déjà 20 minutes en retard au palais de la patate. Il faut que j'aille si je veux pas perdre ma job. Salut la gang! Hey, Sébastien, connais-tu la joke du petit canard qui va au dépanneur? Kevin. Je suis assez le naturel et le revient au galop, hein? Non, mais c'est pas pire ton imitation. Il te manquerait juste une petite twist, là, mais je l'ai. Kevin, suis-moi. OK, mais hey, je te raconte ce qui arrive au petit canard, là, hein? C'est pas Annie, je te l'ai dit, c'est des immatures. Regarde Kevin. Il court avec Sébastien puis il parle de petits canards. Ah. Ça y est, on a un message, Annie. C'est Super Passion. J'espère que c'est le bon candidat. Oh oui, lis-moi sa description. Salut, sirène des pays froids. Si tu cherches un garçon grand, fort, romantique et ténébreux, ne cherche plus, écris-moi. Ah, c'est signé. C'est 3P. Annie! Romantique ténébreux. Oh, il est parfait. C'est 3P. C'est 3P. Comment je vais écrire ça dans son dossier? Fred n'est pas un employé ponctuel. Non, ça, c'est pas très bon. Ah! Fred est un retardataire chronique. Entrez! Salut, mon Lucien. Et monsieur, t'as l'air en forme, toi, aujourd'hui? Oh, ben c'est pas si mal. Ben, tant mieux. Parce que, imagine-toi donc que je suis venu ici pour te préparer à voir une espèce d'apparition.
Ouais. Figure-toi donc que Fred va venir te livrer sa capsule ici à 15h et qui est en train de nous concocter un spécial clown, une espèce d'hommage à tous les nez rouges de ce monde, finalement. Alors, t'es prêt? Mais j'ai toujours détesté les clowns. Ah. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Lucien, laisse-toi charmer par le clown officiel de VRAC TV. Bon, non, ça va faire, là, Sébastien, ça va faire, les guignols. Sébastien, dors. Laisse-moi tout seul, je veux parler à Fred. Allez, Fred! Bon, Fred, on va d'abord mettre les choses au clair. Fred, depuis quelque temps, j'ai remarqué tes disparitions sporadiques, un 15 minutes par-ci, un 15 minutes par-là, et je peux te dire que ce n'est pas très bon pour ton dossier. Qu'as-tu à répondre pour ta défense? Très bien, Fred. On s'en fiche, on lève le nez sur ses tâches. De mieux en mieux. On aime faire quelques petits pas de danse. Continue tes folies, le comique. Moi aussi, je note des choses très drôles dans ton dossier. Hein? Non, Fred, essaie pas de me déconcentrer. Ton dossier se remplit de mauvaises notes et quand il y en aura une de trop, eh bien, ton dossier va déborder. Tu dépasses les bornes! Dors! Va finir ta capsule dehors! Salut tout le monde, ici Manu, et maintenant je vous parle des désavantages de chatter sur Internet, OK? Le gros problème avec Internet, c'est que souvent les gens s'inventent une personnalité incroyable et un physique époustouflant. S'inventent un rôle à partir de leur surnom. Alors soyez vigilants. Peut-être que le beau Wonder Pétard qui se dit être un surfeur de 16 ans est en fait un petit boutonneux de 8 ans qui s'assied toujours à côté de vous dans l'autobus puis qui vous tape sur les nerfs. Alors ouvrez l'œil. Salut, c'est Véro pour Réalité. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de vraiment étrange. Vous savez qu'une frontière, c'est une limite qui sépare un pays d'un autre. Comme par exemple, si on veut passer du Canada aux États-Unis, il faut traverser une frontière qui est gardée par des douaniers. Mais imaginez-vous donc qu'il y a une maison qui a été bâtie en plein sur une frontière. Hein? C'est pas des farces, là. Dans cette maison-là, ben, on mange aux États-Unis, puis on se couche au Canada. On se réveille au Canada, puis on prend sa douche aux États-Unis. Je me demande bien si ça coûte plus cher de savon. Yéni, on a reçu du courriel, ça vient de rentrer! Je te l'avais dit que ça fonctionnerait. Je sais comment parler aux hommes. C'est une de mes forces. C'est trop pire! C'est un poème! Oh, ça, c'est rare. Quand tu tombes sur un gars qui écrit des poèmes, laisse-le pas partir. Je t'imagine en chair et en os, sous de jolis jambons, tes petits petons sont tout mignons. Au-dessus de tes côtelettes, ta poitrine est ronde, ma poulette. Dans tes yeux de brebis, je vois le paradis. Et s'il n'en tient qu'à moi, quel que soit ton âge, tu ne seras pas, crois-moi, longtemps sur l'étalage. Je pense que je vais aller prendre une petite bouffée d'air dans le couloir. J'ai le vertige, moi, là. Assieds-toi, PU. J'ai reçu ton poème. Rejoins-moi où tu veux, quand tu veux. C'est signé Sirène. Il est froid. Ah, Yann n'est pas là. Frédéric Ledoux, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Monsieur, sans souci. Ah, c'est vous. Je vous avais pas reconnu. Vous aussi, vous êtes déguisé. Dites-moi pas que vous êtes obligé de travailler ailleurs que chez VRAC TV pour gagner votre vie. Non, ça suffit, là. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je passais. Je faisais juste passer. Je veux dire un petit bonjour à Yanni. Je sais qu'elle aime beaucoup les patates frites, fait que c'est un petit cadeau pour elle. Bon. Prends-moi pas pour une valise. Où est ton habit de clown? J'ai habit de clown.
Mon habit de clown. Ben oui, mon habit de clown, c'est vrai ça, mon habit de clown. Oh, si tu te penses drôle, Frédéric, là, tu ne l'es pas du tout. Ah ben c'est drôle, ça. Tous mes amis me disent que j'ai le sens de l'humour. Et même que c'est ma qualité première. Déguerpis dans la roulotte. Va finir ta capsule avant que je fasse un malheur, là. Oh, pardon. Et que je suis malhabile. Dehors! Dig-it-up! Dig-it-up! Le clown? Le clown? Voyons, je vois des clowns partout. Voyons, Lucien, ressaisis-toi. Fred est sorti, le clown est rentré. Donc, Fred n'est pas le clown et le clown n'est pas Fred. On va bien voir qui est le plus fort. Hey, la sandwich. Hey, Manny, tu te prends-tu pour un tableau de Picasso? Ah, tu sais, le peintre espagnol qui dessine des nez à la place de la bouche? Oui, qu'est-ce que t'as mis dans ton sandwich pour qu'il t'attaque comme ça? Ah, les gars, vous êtes drôles, hein? On joue-tu aux Sims? Ah oui, mais avant, je vais prendre mon courriel. J'attends le message d'une gentille et jolie jeune fille. Vas-y, mon homme. Comment elle s'appelle? Sirène des pays froids. Oh, wow. Elle m'a répondu. Elle veut me rencontrer. C'est excitant. Tu l'as jamais vue? Mais non, je l'ai rencontrée sur le site de Cyber Passion Émotion. Puis tu veux la rencontrer? T'es-tu malade, man? C'est peut-être un gars, puis tu le sais pas. T'as raison. Hein? Embarque-toi pas dans quelque chose comme ça. Dis, je sais pas, dis que tu t'es fait une blonde. Mais là, c'est pas très romantique, là. Non, j'ai une meilleure idée. Elle aime les poèmes. Regarde bien celui-là. Vêtue d'une robe jaune et portant à des bas violets, attends-moi au biodôme à 20h, ça sera parfait. Je peux savoir qu'est-ce que t'as si drôle. Ah, rien, c'est Kevin qui me conte des jokes. Ben oui. Ah, Kevin, on est en train de préparer un spécial joke. Oui. Vas-y, Kev, ça roule. Les jokes. OK. Sais-tu pourquoi mon crayon va bien? Parce qu'il y a bonne mine! OK, qu'est-ce qui est rond puis qui monte et descend? Un petit poids dans un ascenseur! Combien ça prend de prof, hein, pour dévisser une ampoule? Combien? 100? Un qui tient l'ampoule, 99 qui tourne autour de la maison! Kevin, c'est même pas drôle, c'est bébé tes jokes. C'est épais tes jokes, Kevin. OK, c'est vraiment pas compliqué, Véro. Mon personnage veut passer la douane et ton personnage me demande mon passeport. C'est tout. OK, je l'ai. Passaporte, por favor. Mais non, Véro, c'est pas favor, hein? C'est favor. Alors, là, je m'excuse, mais le V se prononce toujours B en espagnol, OK? Tu demanderas à ma cousine Manuela, si tu me crois pas, là, elle parle espagnol couramment, elle. Là, t'es pas obligé de te fâcher pour ça, là, hein? Pas fâché, là. Mais tu te vois pas, t'es rouge comme une tomate, on dirait que tu vas exploser. Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? J'ai quand ça fait 2 heures qu'on essaye d'aligner 2 phrases en espagnol, pis qu'on n'est pas capable. Hey, on va-tu au cinéma à place, hein? Ah, hey, ça c'est une bonne idée, là. Un bon film policier, là. Ah oui, ou un film en espagnol, hein? Le dernier film de Banderas. Oui, mais Véro, on va pas comprendre un seul mot. C'est pas grave, il est tellement beau. Frédéric Ledoux est demandé immédiatement dans le bureau du directeur de la programmation. J'ai bien dit immédiatement. C'est moi! C'est qui, toi? C'est moi, Fred. Ah non, tu vas pas me faire croire que c'est Fred qui se cache en dessous de ce costume-là. Je suis pas si naïf. T'es qui, toi? C'est moi. Je suis Fred. Mais non, mais ça se peut pas, Fred est dans la roulotte. Oh non, à moins que je sois à 2 endroits en même temps. Oh, mais c'est ce qu'on va voir. Non! Fred, qu'est-ce que tu fais dans ce costume-là? Ben, c'est vous, tantôt, qui m'avez dit « Où est ton costume de clown? » Je ne sais pas comment t'as fait ça, mais je finirai bien par le trouver. Donne-moi ta cassette. Ah, ma cassette. Je l'ai oubliée dans la salle de rédaction. Je reviens tout de suite. Non! Ça se passera pas comme ça! Fred! On te cherchait partout. Salut, merde.
j'ai oublié qu'il fallait que je remette ma cassette à 3 heures. Ah non, y a pas de problème. Lave-la ta cassette. Tu l'avais oubliée à côté de l'ordi. Hein, Kev? Oui! Ben oui, hein, c'est la mienne. Ah ben, merci beaucoup. T'as respecté l'heure de tomber, mais encore une fois à la dernière minute. Je vais aller la montrer au grand patron et j'espère qu'il va trouver ça bon. mais voulez-vous du dîner? Non, Ça tourne pas comme on voulait. Qu'est-ce qu'il y avait, cette cassette-là? Il y a moi qui fais des jokes. Aïe, aïe. Je m'excuse, Fred, c'est de ma faute. Ben non, vous êtes vraiment cool, les gars. Vous êtes vraiment des chums. Ouais, ben, la journée est finie. On va-tu manger une petite poutine? Ah, j'aurais bien aimé ça, mais je peux pas. Je m'en vais au biodôme avec Kevin. D'ailleurs, si tu vois Manu, tu lui diras de pas m'attendre parce que je suis supposé prendre le métro avec elle. Ah, ben, je l'ai vu aux toilettes tantôt avec un paquet de linge, là. Tu sais, les filles. Hey, je suis prête, Sébastien. C'est-tu déjà l'Halloween? Si tu t'en vas à bien de même. Bien donc. Il va faire peur aux marmottes. Oui, tu m'as pas dit que tu voulais passer inaperçu, toi? Oui, mais j'ai changé d'idée. J'ai reçu un autre message de la Sirène du Nord. Alors, elle me fait bien correct. Comme j'ai demandé de porter une jupe, elle veut que je porte un kilt. Comme ça, on est égal. C'est cool, là. C'est quoi cette histoire-là? Ah là, je t'expliquerai, là. Ouais, on y va-tu, Sébastien? On se sauve, on disparaît comme des coupables. Sauf pas, là. Il est 5 heures, on a fini. Un petit instant. J'ai 2 mots à lui dire à celui-là. Comme ça, c'est toi, Kevin. Kevin. Ben, je pense, oui. C'est moi, frère. Oui, c'est toi. C'est lui. Mais c'est pas de sa faute, l'histoire de la cassette. C'est de la mienne. Il l'offrera plus, hein? Kevin, dis à M. Lucien que tu l'offres plus. Je le ferai plus, monsieur Lucien. Ouais, ce serait mieux comme ça, mais... Moses le bossori. Il a aimé ça, il en veut d'autres. Hein? Il veut d'autres cassettes de jokes. Ça veut dire que Kevin va pouvoir me remplacer quand je pourrai pas faire mes capsules. Un petit instant. Je n'ai pas d'argent pour Kevin dans mon budget. Ben, s'il me remplace, il prend mon salaire, c'est correct, ça? Ben, j'ai plus rien à dire, malheureusement. Mais il va falloir que tu respectes les heures de tombée. Je t'aurai à l'œil, Kevin. Regarde, ça t'en va pas, je m'en vais. La robe jaune, les bas violettes, c'est toi la sirène des pays froids? Kilt, toi, c'est trop PU. Ah, ça fait une petite joke, là. Et moi aussi, je suis avec ça une joke. Je dis ça avant toi, tu sais. Et si on allait manger une poutine avec Fred pour fêter tout ça? Tu viens avec nous, mon petit coco de Pâques? Ah oui? Elle est belle, ta robe. Tiens, Lucie.